Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà donc le nouveau numéro de l'examen pour ce mois de janvier 2024. Et laissez-moi tout d'abord répéter encore une fois mes vœux pour cette année 2024. Bien sûr, tous mes vœux, bonheur, santé et bien entendu la réussite, notamment pour les élèves en classe préparatoire. Bla bla bla, je l'ai déjà dit lors du dernier numéro de l'Exode-Call, donc je ne vais pas me répéter. Donc comme d'habitude, je vais commencer par parler de moi, puis de la chaîne, et enfin répondre à quelques questions qui m'ont été proposées pour la foire aux questions de ce nouveau numéro. Alors tout d'abord, je vais parler de moi, donc toujours en ATER à Amiens. Le mois de décembre s'est plutôt bien passé, mais je dois avouer qu'il y a une petite fatigue latente. Alors quand je dis ça, c'est que depuis que j'ai fait ma soutenance pour mon doctorat, je ressens une impression que voilà, il y a quelque chose qui se termine, une page qui se tourne. Et c'est assez difficile de reprendre le travail, en fait, reprendre le travail en termes de recherche ou des choses comme ça, reprendre le travail vraiment de manière rigoureuse, parce que voilà, on a l'impression d'avoir fini un grand quelque chose et que d'un seul coup il y a un vide. Parce que il n'y a plus l'urgence de terminer par exemple l'écriture d'une thèse ou d'un article. Il y a un peu moins cette urgence qui est présente. Et du coup ça crée un vide et ça fait un peu bizarre. Alors j'ai appris que c'est à peu près normal de ressentir ce genre de choses une fois qu'on a terminé son doctorat, grâce à quelques discussions que j'ai pu avoir avec des camarades, non seulement l'UPJV mais aussi parmi d'autres camarades qui ont fini leur doctorat il y a peu. Et en fait c'est normal parce que quand on y réfléchit un petit peu, on a été pendant un bon moment dans l'urgence, on va dire, dans le fait de devoir rendre un travail de manière régulière, soit par semaine, soit par mois. Et là on se retrouve dans une situation où on n'a plus vraiment cet impératif. Alors il y a quand même cet impératif, d'une certaine manière, puisque si on veut avoir des post-doc notamment, donc des postes après le doctorat, ou si on veut également mettre en avant les mathématiques qu'on fait actuellement en recherche, il faut impérativement continuer à sortir des articles, continuer également à s'investir dans la recherche, dans les groupes de recherche. Mais c'est vrai qu'il y a des impératifs qui sautent et ça crée un vide. Et j'étais content en discutant avec quelques-uns de savoir que c'était normal de ressentir ce genre de choses. J'aurai probablement l'occasion de vous en reparler lors d'un prochain numéro d'une vie de mathématiques, mais je tenais à vous partager ça parce que c'est vrai que j'ai cette impression d'avoir terminé quelque chose et c'est vrai que c'est assez difficile de se remettre dans le bain, dans un rythme pour continuer à faire de la recherche ou continuer à faire en tout cas ce qu'il y a à faire. Donc voilà, ce mois de décembre a été assez calme, on va dire, au sens de ça, donc du travail de recherche et tout ça, et j'avoue que ça m'a fait du bien de prendre une bonne semaine de vacances autour de ça. Également, un autre truc que j'aimerais vous dire, c'est concernant ma copine, qui on va dire a des problèmes de santé ces derniers temps et des santé assez graves, sans rentrer forcément dans les détails, et c'est vrai que j'aimerais bien me donner un petit peu plus de temps au repos pour pouvoir justement passer plus de temps avec elle. En ce moment c'est pas facile, et donc je pense qu'il y aura peut-être quelques vidéos en moins pour les semaines qui viendront, parce que je vais certainement faire moins d'enregistrements, mais voilà, donc ça fait un peu plus de 2 mois déjà que ça dure, et c'est vrai que mentalement c'est assez difficile pour elle tout comme pour moi. Donc j'aimerais essayer de me donner un peu plus de temps aussi de repos par rapport à ça, et puis plus de temps pour passer ce temps avec elle. Donc voilà, j'espère que vous me comprendrez de ce côté-là, mais enfin voilà, je vais pas m'appesantir très longtemps là-dessus. Pour le mois de janvier, ce qui est prévu pour moi, je vais reprendre évidemment les TD et les cours. Et notamment, je vais donner un cours magistral d'algèbre linéaire 1 à l'UPJV. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai un peu d'appréhension, notamment sur les outils informatiques qu'il va falloir utiliser pour valider certaines choses concernant ce cours. Mais j'imagine que ça va quand même plutôt bien se passer, en tout cas on fera tout pour le mieux, puisque je vais avoir accès à l'ancien cours qui a été donné l'année dernière, et puis 2-3 autres documents qui me seront bien utiles. Donc il y aura ce cours et pas mal de TD à l'UPJV, donc je risque d'être fort pris pendant les premières semaines de janvier. On verra bien ce que ça donnera. Et puis je vous rappelle également que je me déplace à Montréal en fin janvier, donc du 22 janvier jusqu'au 2 février.
notamment pour des conférences, avec également un mini déplacement aux États-Unis, pas loin de Boston, à Lowell. Donc voilà, des conférences, des exposés. À vrai dire, si normalement tout se fait exactement comme prévu, je devrais me retrouver à donner 4 exposés en 2 semaines, ce qui fait un peu beaucoup quand même, comme boulot. Mais bon, ça va être des exposés plus ou moins similaires. En tout cas, il y a au moins 2 exposés, je pense, qui vont être très similaires parmi les 4. Et les autres, on verra bien ce que ça donnera. Je sais pas du tout encore vraiment ce que je vais proposer. Mais voilà, donc bon, ça va faire encore pas mal de boulot. Et c'est ce qui fait aussi que vers la fin janvier, donc du 29 janvier au 2 février, il y a des chances qu'il n'y ait pas de vidéos d'exocall ou de petits exocalls qui soient proposés. Les autres formats de vidéos seront proposés, mais je pense qu'il y aura une petite pause là-dessus. Avant de passer à la chaîne, j'aimerais dire un dernier mot concernant peut-être aussi ce qui se passera après mon année d'ATER. Donc j'avais fait j'avais posé une candidature pour Bielefeld en Allemagne et malheureusement ça n'a pas marché. Donc voilà, donc pas de postdoc en Allemagne. Par contre j'ai posé une candidature, donc j'en avais déjà parlé je pense le mois dernier, j'ai posé une candidature pour Paris. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Normalement, de ce qu'on m'a dit, j'ai mes chances. Après, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va advenir de ça. Mais voilà, il y a aussi d'autres propositions de postdoc qui sont tombées, mais j'avoue que j'avais pas trop la tête à ça depuis pour ainsi dire, le début décembre, comme je vous ai dit, avec cette fatigue latente, dont je me rendais pas forcément compte à première vue, mais je m'en rends compte vraiment avec un peu de recul. Et donc voilà, il y a Paris, et puis après on verra bien pour la suite, suivant ce qui sera proposé comme postdoc. Encore une fois, c'est des propositions qui tombent au fil de l'eau, donc c'est un peu difficile de savoir vraiment ce qu'il va en être. Je sais juste qu'il va y avoir aussi des propositions de maîtres de conf qui vont tomber d'ici janvier-février, notamment à Versailles. Donc on va essayer 2-3 choses pour avoir ces postes là, même si j'y crois pas beaucoup, parce qu'en général on demande aux gens d'avoir, donc aux doctorants, d'avoir un peu d'expérience en postdoc avant d'avoir un poste fixe en maître de conf. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, donc je vais essayer, puis on verra bien ce que ça donnera. Bon voilà, alors maintenant je vais passer à la chaîne, donc les informations concernant la chaîne. Tout d'abord, on a passé les 2500 abonnés sur la chaîne, ce qui commence à faire pas mal quand même, mine de rien. Donc merci encore pour le soutien que vous m'apportez, soit en simplement vous abonnant, soit en envoyant un petit message dans les vidéos, ou même des petits messages ailleurs, bien sûr, par mail. Ça fait toujours plaisir, et voilà, ça donne envie de continuer, bien sûr. Donc voilà, ça fait très plaisir de recevoir vraiment et de voir l'intérêt grandissant à la chaîne, donc ça fait, voilà, je suis très content de ça. Pour les vidéos prévues, alors je dois vous dire, et je vais vous avouer qu'il n'y a pas d'enregistrement en avance. Actuellement, là, cet enregistrement se fait le mercredi, donc la veille de la vidéo que vous voyez actuellement peut-être, ou en tout cas la veille de la sortie. Et j'ai pas encore vraiment fait d'enregistrement, donc je vais vous dire un peu les idées d'exercice que j'ai en tête, ou les idées de vidéos que j'ai en tête, que j'aimerais aussi proposer pour ce mois de janvier, sachant qu'il y a pour l'instant rien d'enregistré, donc on va dire que ça peut encore changer, mais c'est un potentiel programme que je vais essayer de suivre pour ce mois de janvier. Donc il y a un coin recherche que normalement je devais faire en fin décembre, donc le 30 décembre, et puis finalement, on va dire que avec les vacances et puis avec le fait de m'être enregistré en avance, j'avais pas fait très attention au fait que il y avait le dernier samedi du mois de décembre, donc le samedi 30 décembre où je devais proposer un coin recherche. Finalement, il y a eu un petit exocall à la place, donc le petit exocall numéro 75. J'aimerais quand même faire un numéro coin recherche, parce que j'aimerais pas, j'aimerais amener la fin de cette saison 2 de coin recherche, qui parle de mots parfaitement amassants et de modules bande briques sur certaines algèbres aimables. Donc j'aimerais amener une fin à cette saison, et j'aimerais bien que cette fin soit faite en fin février. Donc j'aimerais bien faire un numéro de coin recherche. Alors ce numéro de coin recherche, il sortira probablement pas cette semaine, plus ou moins pour les raisons que je vous ai évoquées, notamment concernant ma copine. Mais j'aimerais essayer de le proposer, on va dire, le 13 janvier. Donc le 13 janvier à la place du petit exocall, normalement qui devait être prévu cette date-là, et il y aura un numéro de coin recherche qui sortira. Pour le petit exocall qui est sorti notamment donc ce dernier samedi, le petit exocall numéro 75, j'ai noté que la résolution
n'était pas terminé, et donc je vais vous proposer un re-upload de ce petit exo de colle. Je vais essayer d'y inclure également pas mal de remarques qui ont été données dans les commentaires de cette vidéo, et je dois dire, j'aimerais faire la petite remarque rigolote, que c'est vrai que ça arrive souvent que dans les exercices où je propose un exercice d'analyse, il y a pas mal de gens qui d'abord sont intéressés par la vidéo, donc déjà ça c'est cool de voir ça. Mais aussi il y a pas mal de réactions qui tout de suite jaillissent, alors plus ou moins bonnes, hein. Des fois c'est des très bonnes réactions et j'en suis très content, j'en suis très heureux. Des fois des moins bonnes, hein, des moins agréables à voir ou à entendre ou à lire. Mais c'est bon, voilà, je fais juste la remarque que j'aimerais bien que ça arrive aussi pour les exercices d'algèbre. Bon, on peut pas tout avoir, apparemment peut-être mon public est davantage axé sur de l'analyse que sur de l'algèbre, ou en tout cas le public de matheux français est peut-être un peu plus emballé par des exercices d'analyse que des exercices d'algèbre. Bon, bref, donc je vais tenir compte de vos remarques, qui pour la plupart étaient très bonnes, et valent vraiment le coup d'être mentionnées en vidéo. Donc pour ce re-upload qui sortira le 6 janvier, donc samedi qui suit cette vidéo, je vais reprendre la résolution que j'ai proposée, parler d'une autre résolution. Bon, je l'avais pas mentionné, mais je l'avais vraiment en tête, hein, le fait de pouvoir faire 2 fois la dérivée, bien évidemment. Mais j'aimerais aussi mettre en avant l'intérêt de cette méthode et peut-être montrer un autre exemple de résolution qui pouvait se faire avec cette méthode de décomposition pair-impair. Donc ça c'est pour cette semaine, et puis pour les petits exos de colle point recherche. Il y a également une autre info, toujours par rapport au fait que j'aimerais passer plus de temps avec ma copine. Je ne vais pas faire d'exo de colle pour le mardi prochain, donc le mardi 9 janvier. Il n'y aura pas d'exo de colle. Mais ça n'empêche que j'ai quand même pas mal d'idées d'exo de colle ou de petits exos de colle que j'aimerais vous proposer, soit pour le mois de janvier, soit pour plus tard, hein, pour février. Donc j'en ai listé quelques-uns et je vais peut-être vous en mentionner. Donc il y en a certains, j'en suis sûr, je vous en ai déjà parlé, mais bon, ça fait pas de mal de le rappeler, comme quoi, voilà, c'est dans un coin, et ne vous en faites pas, il y a un moment donné, ça va être fait. Donc parmi les idées d'exercices que j'ai une idée d'exercice sur les morphismes de groupe qui vont de Z sur NZ vers Z sur MZ. Je pense que ça peut être intéressant de travailler ça. Un exercice sur les drapeaux complets, donc dans les espaces vectoriels, ça aussi ça peut être intéressant. Un exercice de calcul de développement en série de Fourier. Alors je sais que c'est pas au programme de classe MP, mais c'est quand même en programme de certaines classes prépa, notamment les classes TSI. Et donc je me dis que ça peut être intéressant, notamment pour eux, de proposer un calcul de développement en série de Fourier, et puis de remontrer quelques égalités classiques avec ces développements de série de Fourier. Donc j'aimerais bien proposer un exercice autour de ça. J'ai aussi une idée d'exercice autour de l'utilisation de la matrice jacobienne, et donc notamment un exercice où on a une fonction qui admet une matrice jacobienne qui est antisymétrique, une fonction qui est C2. Je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Il y a aussi un exercice de Hahn-Banach version faible que j'aimerais proposer, il y a déjà quelques exercices qui sont tombés précédemment, des précédents exos de colle, notamment la décomposition polaire par exemple, mais il y a aussi le théorème de Kara-Théodori. Il y a plusieurs exercices que j'ai sortis dans le but de sortir un gros exercice, et il me reste encore un exercice à faire avant de sortir le gros exercice que j'aimerais vous sortir. Donc il y a le Hahn-Banach version faible qui me manque dans les morceaux du puzzle, si vous voulez, pour pouvoir ensuite vous constituer la résolution de l'exercice autour de l'enveloppe convexe formée par les matrices orthogonales à coefficients réels. Donc j'aimerais bien vous proposer cet exercice-là, ces 2 exercices-là, et vous montrer aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de résultats. Ça peut être, je pense, très intéressant, non seulement pour les classes prépa grandes écoles, mais aussi pour les prépas agrég ou CAPES. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce type de résolution se faire. Il y a aussi d'autres idées qui ont émergé là en feuilletant 2-3 trucs avant de faire cette vidéo. Il y a l'idée par exemple d'écrire gamma de x sous la forme, donc la fonction gamma de LR, celle qui s'écrit sous la forme d'une intégrale, que vous connaissez probablement. Le fait de pouvoir l'écrire sous la forme d'une certaine limite, quand n tend vers l'infini, je ne vais pas préciser son expression, mais ça peut être un truc sympa, et une application qui peut être sympa aussi, c'est un théorème ou un résultat de Bohr-Muller-Up, qui peut être sympa, qui est tombé il y a quelques temps de ça en concours, donc en concours CCP d'ailleurs, puisque c'était d'ailleurs le sujet de concours CCP sur lequel j'étais tombé. Donc quand je dis il y a quelques années, il y a
pas forcément 10 ans, mais pas loin hein, quand même, il y a 9-8 ans. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa de vous proposer ce type d'exercice, parce que bah, c'est un type d'exercice qui peut tomber en sujet concours. Un autre exercice sur le fait de dénombrer des matrices qui sont à la fois orthogonales et à coefficient entier. Donc orthogonale ou alors spécial orthogonale aussi. Donc bah, ça peut être intéressant, je pense, de vous proposer ce type d'exo. Une série entière en particulier et comprendre son comportement asymptotique, donc notamment la série des x puissance n carré et comprendre son comportement asymptotique quand x tend vers 1. Ça peut être sympa. Il y a aussi un exercice, j'ai en tête aussi une idée d'exercice sur les fonctions harmoniques que j'aimerais proposer. C'est d'ailleurs un truc qui est tombé en concours il n'y a pas si longtemps que ça, notamment au concours central. Donc je pense que ça peut être intéressant de proposer ce type de choses. Et puis bon, bah, il y a d'autres idées sur des études d'équations différentielles, notamment équation de Mathieu, qui utilisent des développements en série de Fourier sans trop le dire. Bon, voilà, ça dépend aussi comment je tourne l'exercice, mais c'est vrai que j'ai ce type d'idées en tête et j'aimerais bien, amener ça dans les prochains exercices. Donc voilà, là, j'ai quand même une grosse liste d'exercices, mais ça n'empêche que si vous avez des idées vous-même d'exercices, de petits exercices de colle ou d'exercices de colle, n'hésitez absolument pas à les mettre en commentaire, hein. Ça peut être très utile pour moi et ça peut encore une fois grandir la liste d'exercices que je pourrais vous proposer à l'avenir. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire là en commentaire de cette vidéo ou en commentaire d'autres vidéos si ça vous vient pour d'autres vidéos. Vraiment ça fait toujours plaisir de voir des gens qui proposent des exercices et essayer justement de les proposer ensuite sous la forme vidéo. Donc ça peut être très sympa. Le coin recherche, comme je l'ai dit déjà, la saison 2, j'aimerais amener sa fin en fin février. Et donc il y aura un exposé final en fin février sur cette saison 2. Donc si vous n'avez pas forcément suivi cette saison 2, je vous invite tout de même à aller jeter un coup d'œil à cet exposé final, puisque ça regroupe tout ce que j'aurais dit dans cette saison. Et je pense que ça peut être sympa si vous n'avez pas eu le cœur de suivre toute la saison, de suivre essentiellement l'exposé final pour voir de quoi il s'agissait un peu plus exactement. Et je pense que ça peut être intéressant quand même d'y jeter un œil. Pour les numéros de compléments qui tomberont, alors il y aura un numéro de complément que j'aimerais proposer ce mois-ci, qui tombera normalement le mardi 16 janvier si tout va bien. Ça serait autour d'une preuve de la formule de Stirling utilisant les probabilités et notamment le théorème central limite. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour les élèves notamment en agrégation, mais aussi pour les élèves de deuxième année de classe prépa, juste de voir ce type de théorème central limite qui est pas tout à fait, je sais plus à quel point il est au programme ce théorème central limite, mais je sais que faire sa preuve peut être proposé sous la forme d'un concours, hein. Donc la preuve du théorème central limite peut être proposée en sujet concours, notamment au ENS, hein. Vous vous doutez bien, mais voilà, c'est des exercices de probabilité un peu poussés, et là ici de montrer la formule de Stirling en utilisant la probabilité, je pense que ça peut être sympa pour pas mal de gens de regarder ça, donc je vais vous proposer ça pour ce mois de janvier, et puis on verra bien ce que je vais vous proposer comme complément le mois de février qui suivra. J'ai quelques idées, hein, notamment le théorème de D'Alembert-Gauss sur lequel j'aimerais revenir, mais pour l'instant, j'ai pas encore d'idée fixe pour le mois de février, donc on verra bien ce que je proposerai. Il y a aussi une autre idée de nouveaux formats de vidéo qui me trotte un peu en tête. Alors je vous en parle maintenant, mais ça va prendre avec des pincettes parce que ça sera pas pour tout de suite. Hein. Je pense que si je devais lancer ce format vidéo, il faudra attendre mai-juin, hein, fin mai, début juin, pour que ça voie vraiment le jour. Mais j'aimerais bien proposer un nouveau type de vidéo où je propose des mini-cours sur des sujets qui peuvent être des sujets divers, soit des sujets de programme de classe prépa ou des sujets hors programme de classe prépa. Alors quand je parle de sujets hors programme, je pensais notamment par exemple à des mini-cours autour de l'analyse complexe, de théorie des catégories, de combinatoires, sur les polytopes par exemple. Enfin, j'ai pas mal d'idées que j'ai notées là devant moi. Et je me dis que ça peut être sympa d'essayer de vous proposer un nouveau format de vidéo où je fais des mini-cours. Alors quand je dis des mini-cours, ça serait, je sais pas encore vraiment le format exact, mais je pense que, enfin quelque chose que je pourrais imaginer, ça pourrait être des cours de 15 minutes, et ces cours de 15 minutes, donc en fait un cours, on va dire que un cours sera constitué de plusieurs vidéos de 15 minutes, et puis plusieurs vidéos de 15 minutes, peut-être 5, 6, hein, disons ça comme ça, donc ça ferait 1h30 de vidéo en tout. Et je pense que ça va être intéressant de faire toucher aux élèves, donc à vous, ou même à ceux qui préparent les concours, des trucs comme ça, peut-être des sujets qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, hein, que ce soit par rapport à la classe prépa, que ce soit par rapport
à l'agrégation ou au CAPES, je me dis, bon, même juste pour votre culture générale, voir des mathématiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ça peut être intéressant. Et donc je me dis, voilà, pourquoi pas essayer de proposer ça. Donc j'imagine ça en fin mai-juin, et ça prendrait la place des numéros d'une vie de mathématiques si tout va bien. Donc si en effet mon programme de vidéo d'une vie de mathématiques tient bien la route, et en effet se termine bien en fin mai, début juin, on verra bien. Donc pour l'instant j'aimerais déjà mener jusqu'au bout ces vidéos d'une vie de mathématiques. Pour ce mois de janvier d'ailleurs, je le reprécise, je le redis, je vais commencer à vous parler de mon doctorat. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de savoir comment ça s'est passé, notamment comment j'ai vécu le Covid, et 2-3 autres choses en plus. Donc voilà, j'ai ça qui va sortir d'ici les prochaines semaines. Mais c'est vrai que cette idée de mini-cours, ça me trotte un peu dans la tête, et j'aimerais bien essayer de vous proposer ce genre de choses. Et à mon avis, il faudra attendre mai-juin pour que ça sorte. Peut-être plus tard, parce que probablement que je voudrais me faire une petite pause estivale. Donc je pense que voilà, faudra voir. Pour l'instant, rien n'est fixe, mais je vous balance l'idée. Puis vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez en commentaire sur ces idées-là. Et puis voilà, ça peut être toujours sympa d'entendre. Et voilà. Bon, je pense que j'ai terminé sur les choses que j'avais à dire concernant la chaîne. Donc je vais passer alors à la FAQ avec 2 questions qui m'ont été proposées. Alors c'est 2 questions qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc je vais les lire toutes les 2. Et puis je vais essayer d'y répondre plus ou moins en même temps, parce que finalement ils parlent presque de la même chose. Donc une première question qui m'a été posée, c'était concernant le sujet maths D de l'épreuve XENS. On me pose la question tout simplement, qu'est-ce que j'en pense ? Et si j'avais des conseils pour essayer de, guillemets, atomiser l'épreuve, parce que atomiser, je trouve que c'est un mot fort. Donc ça, c'était une question. Et puis une autre question qui était de me demander s'il était possible d'avoir des conseils relatifs autour du fait de se poser des bonnes questions lorsqu'on cherche un exercice qui a l'air a priori assez éloigné de ce que l'on fait usuellement, comme pour certains sujets de Ulm, soit d'oraux ou d'écrit. Et puis juste comment améliorer un maximum ses compétences de recherche d'exercice. Je trouve que ces 2 questions, que je vais vous mettre là juste en dessous, ces 2 questions, elles sont quand même assez proches l'une de l'autre, et puis je vais vous donner une réponse. Alors déjà, qu'est-ce que j'en pense juste du sujet maths D de l'épreuve XENS ? Je pense que je vais pas forcément apporter quelque chose de nouveau en vous donnant mon avis, mais en effet ce sujet est dur, c'est assez évident de se rendre compte que voilà, c'est un sujet assez compliqué à manipuler. Généralement pas mal d'élèves bloquent quasiment dans les premières questions et peuvent se retrouver à rendre des copies quasiment blanches, c'est arrivé à un de mes copains d'ailleurs pendant qu'on passait les sujets D, donc les sujets de NS. Et donc voilà, je sais que c'est pas un sujet, c'est pas le type d'exercice classique. En fait, je pense que c'est ça qui perturbe, c'est que ce sont des exercices qui sont complètement atypiques, ou quasi complètement atypiques. Donc c'est-à-dire c'est des exercices qu'on ne voit que très très peu en classe préparatoire. Et quand c'est des exercices si peu vus, c'est difficile d'avoir des bonnes intuitions. Et donc, c'est pour ça que ma réponse va plus ou moins rallier à la deuxième question qu'on m'a posée. C'est que, en fait, il faut travailler donc cette intuition. Il faut essayer de travailler cette intuition. Alors, comment on travaille cette intuition ? Il faut se frotter à ce type d'exercice avant. Donc, ces exercices de type Ulm et tout ça, il faut en avoir vu quelques-uns avant. Il faut aussi avoir avoir envie de piquer la curiosité autour des exercices qu'on voit déjà en classe prépa. Donc là, notamment, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le calcul, juste un exemple tout bête, c'est par exemple le calcul d'une inverse de matrice. Le calcul d'une inverse de matrice, oui, ok, on utilise la comatrice et puis on utilise le déterminant. Si je dois donner des formules théoriques qui marchent, j'utilise ce genre de truc. Mais quand on utilise ce genre de truc, il y a quand même une hypothèse sous-jacente, c'est le fait de travailler sur un corps. Et une question qui peut être plus ou moins naturelle de se poser, quand on commence à se dire, ok, oui, ce genre de formule c'est valable quand on travaille dans un corps, pourquoi pas se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec un anneau ? Et donc par exemple, avec Z, donc à la place de matrice à coefficient dans C, je regarde des matrices à coefficient dans Z. Ça c'est typiquement le type de question qu'il faut essayer de se poser à travers des exercices, ou même à travers juste le cours. Parce que là, par exemple, le cours, qu'est-ce qui se passe si je remplace un corps par un anneau ? Et cette question, vous pouvez vous la poser même pour plein d'autres trucs, notamment pour les espaces vectoriels.
Si vous prenez un espace vectoriel c'est défini à partir du moment où vous prenez un corps. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si je prends un anneau? Est-ce que j'ai toujours une question de sous-espace vectoriel? Alors d'ailleurs, quand on travaille avec un anneau à la place d'un corps, on n'appelle plus espace vectoriel, on appelle ça plutôt un module. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que j'ai toujours les mêmes caractérisations de sous-modules? Est-ce que l'intersection de modules, c'est toujours un module? Est-ce que, juste des petites propriétés comme ça, est-ce qu'il existe une notion de dimension, par exemple? Est-ce qu'il existe une notion de dimension pour les modules? Ça peut être une très bonne question à se poser. Une vraiment très bonne question d'ailleurs, parce que la réponse est en général non. Il n'y a pas vraiment une question de dimension qu'on pourrait poser pour les modules. Et généralement c'est compliqué. Donc voilà, ça peut être un truc sympa à se poser comme question, tu vois. Donc je donne un exemple parmi tant d'autres, juste de changer le corps sur lequel on travaille par un anneau, mais il pourrait y en avoir d'autres. Je sais pas, là j'ai pas tout de suite les idées de questions qui me viennent en tête, mais j'imagine bien qu'en probabilité il est possible également de poser des questions un peu qui sortent un petit peu aussi du cadre du programme et qui permettent aussi d'avoir une meilleure compréhension globale de ce qu'on manipule. Donc je pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est que suivant les exercices sur lesquels on travaille, et je pense que c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu avant, suivant les exercices sur lesquels on travaille, il faut essayer de se poser des bonnes questions en disant voilà, j'avais un exercice par exemple sur la matrice Van der Monde, j'avais déjà donné cet exemple précédemment, mais j'ai une matrice de Van der Monde, je sais calculer son déterminant grâce à quelques méthodes, je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui se passe si je change les puissances qui sont en jeu dans mon calcul de déterminant de matrice? C'est une question un peu bébête, mais c'est quand même une question qui vaut le coup et qui peut amener à des réponses plutôt sympathiques à savoir. Donc pareil, qu'est-ce qui se passe si je travaille avec un espace vectoriel de dimension infinie? Qu'en est-il des normes? Est-ce que je suis capable de donner des normes qui ne sont pas équivalentes? Qu'est-ce que je peux dire d'un compact dans un espace vectoriel de dimension infinie, par exemple? Bref, c'est des petites questions qui ont l'air de rien comme ça, mais qui peuvent être très bonnes à se poser autour de tel ou tel exercice ou autour de telle ou telle notion de cours. Et je pense que voilà, l'idée c'est, à mon avis, de manière générale, autour de ces exercices de Hulme ou tout ça, c'est de s'entraîner à l'intuition un peu hors programme, quoi. L'intuition qui nous fait sortir du programme, c'est cette idée de se poser des petites questions qui changent juste un paramètre, mais un paramètre qui est plus ou moins important. Là, notamment, la question de remplacer un corps par un anneau. Ça peut être une question qu'on pourrait se poser. J'ai pas forcément d'autres idées, mais alors après, quels seraient mes conseils pour atomiser l'épreuve? J'ai pas vraiment de conseils particuliers à donner là-dessus, parce que à part travailler son intuition, sur le hors-programme, et travailler le hors-programme, donc là je pense que pour des sujets ENS, de manière générale, pas forcément juste Hulme, mais les sujets ENS, je pense que ça peut être très bien de travailler le hors-programme, et quand je dis le hors-programme, c'est par exemple le programme de L3, je pense que ça peut être bien d'essayer d'y jeter un œil à ce programme de L3, parce que il y a pas mal de choses qui sont dites en L3 et qui, de manière plus ou moins étonnante, peuvent apparaître en sujet concours. Donc voilà, et il faut se dire que les sujets concours ne viennent pas entre guillemets du ciel, ça vient souvent d'une notion assez particulière qui peut être bon à creuser, juste comme ça par curiosité. Donc notamment des résolutions d'équations différentielles de Lyapunov ou des trucs comme ça, ça par exemple ça peut être un axe sur lequel on peut se laisser glisser pour essayer de comprendre un peu plus la résolution d'équations différentielles, ou en tout cas essayer de comprendre le type de méthodologie qu'on peut employer quand on a affaire à des équations différentielles qui sont pas toujours linéaires. Il y a vraiment des exercices, je pense on peut trouver pas mal de trucs en suivant le programme de L3, mais il ne faut pas se restreindre au programme de L3, il faut essayer de jeter aussi des coups d'œil par-ci par-là. Donc je pense que voilà, à mon avis, si on veut plutôt bien se préparer à un concours ENS, ça peut être une bonne chose de regarder du hors-programme. Je peux conseiller de regarder le programme de L3 déjà. Mais il ne faut pas hésiter non plus à se laisser porter par la curiosité des questions que l'on pourrait se poser sur des notions qu'on a entendu parler une fois, comme ça, à travers une vidéo, comme par exemple, je sais pas, les groupes de Coxeter, autour de symétrie, des choses comme ça. Ça, par exemple, ça peut être sympa à jeter un coup d'œil, parce que je pense qu'il y a des sujets qui s'en rapportent. Pareil pour les polytopes, j'en ai parlé il y a quelques instants là pour une idée de mini-cours. Les polytopes, il y a eu des sujets qui parlent de simplex, et sans forcément dire qu'il s'agissait vraiment de polytopes, mais en fait on travaille des polytopes sans le dire. Donc vraiment il faut se dire que les sujets de concours ils viennent pas de nulle part, ils viennent souvent d'une notion importante mais très précise, souvent c'est vraiment très spécialisé quoi.
mais je pense que ça peut être, voilà, à mon avis, ça peut être une bonne chose à faire, c'est de se laisser porter par cette curiosité et commencer à travailler son intuition autour de choses hors programme. Je pense pas que ceci est un conseil pour vraiment atomiser un sujet, parce que bon, atomiser, je trouve que c'est un mot trop fort, mais en tout cas, je pense que ça peut vous permettre de débloquer certaines choses, certains réflexes que vous pourriez gagner en faisant ça, et que vous obtiendrez donc quand vous traiterez des sujets de NS. Voilà. Donc, et je pense que cette réponse donne aussi une réponse pour travailler les exercices notamment d'Oro Ulm ou essayer d'améliorer ses compétences en recherche d'exo. Bah voilà, c'est le même genre de truc. Il faut travailler son intuition et puis ne pas hésiter à jeter un coup d'œil à du hors programme, que ce soit licence 3, maîtrise, des trucs comme ça. Mais je pense que le plus important, c'est surtout de se laisser porter par sa curiosité. Et je pense que c'est ça qui marche le mieux. Se laisser porter par les questions qu'on se pose soi-même autour d'exercices. Et puis bah aller jeter un coup d'œil. Et puis c'est pas grave si on n'a pas tout compris. Je pense que c'est pas forcément très grave de ne pas tout comprendre, mais je pense que juste le fait d'y avoir jeté un coup d'œil, ça permet d'avoir un mini recul en se disant « Ah oui, donc en effet, ça peut servir pour ça. » Cette idée de question, en fait, finalement, ça m'amène à un autre sujet qui peut m'amener à utiliser ce genre de choses. Juste le fait d'avoir ça en plus, je pense que ça peut pas mal aider en concours. Un dernier mot avant de fermer ce numéro de l'examen, c'est pour vous parler d'une chaîne qui démarre tout juste, vraiment on est à quelques balbutiements de cette chaîne, une chaîne qui propose des exercices de mathématiques en anglais, cette fois-ci, de niveau première année de classe préparatoire, on va dire, ou début de licence première année, ça marche aussi. Donc c'est proposé par Christophe Jocter, et c'est une chaîne appelée Math Evenings, dont le but est simplement de proposer des petits exercices avec des petites résolutions. Généralement ces vidéos durent jusqu'à 5 minutes, tout au plus. Voilà, ça commence seulement, il commence seulement à faire quelques petits exercices, et j'y ai participé un petit peu pour l'aider au niveau de l'anglais, notamment, et un petit peu aussi au niveau des exercices en eux-mêmes, mais surtout pour l'anglais. Et donc si ça vous intéresse d'avoir quelques petits exercices à regarder avant de vous coucher, puisque c'est le principe en fait, c'est des petits exercices proposés plutôt pour la soirée, et c'est des exercices sur lesquels on passe pas forcément beaucoup de temps, mais ça peut être sympa de regarder ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette chaîne Math Evenings, proposée par donc Christophe Jocter, que je salue au passage. J'imagine qu'il y aura certainement d'autres occasions où je l'aiderai un petit peu, mais c'est simplement pour signaler le pourquoi on pourrait avoir vu mon nom de famille sur d'autres vidéos. Là voilà, pour cette chaîne Math Evenings, c'est en effet le cas. J'ai bien collaboré avec Christophe pour l'aider notamment sur l'anglais autour de ces vidéos là. Voilà tout. Je pense qu'on peut terminer ce numéro d'examen ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si d'autres camarades pourraient être intéressés par le programme qui est prévu pour ce mois de janvier et un peu plus concernant la chaîne. N'hésitez pas non plus, je vais encore me planter, mais à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les dernières infos concernant la chaîne, à me soutenir, et puis vous aurez 2 nouvelles vidéos qui vont se proposer pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Encore une fois, une très belle année 2024, le meilleur pour cette année 2024. Portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!